Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, on va voir ensemble si cette personne va revenir vers toi. Mais surtout, pourquoi elle revient réellement. Parce que ce que je vois ici est beaucoup plus complexe que ce que tu imagines. On va aller en profondeur dans ses intentions, ses émotions, ses blocages. Et crois-moi, tu risques de comprendre quelque chose de très important pour toi. Alors, ce tirage est intemporel, donc peu importe quand tu regardes cette vidéo, c'est fait pour toi. Avant de commencer, je t'invite à prendre une profonde inspiration, à souffler. Commence à penser à cette personne et on va démarrer le tirage tout de suite. Alors, les cartes qui sont sorties pour toi sont très parlantes. On a le 8 de coupe, le cavalier de coupe, le 7 d'épée, le jugement et le 2 de denier. Et en dos de deck, on a le roi de coupe. Donc, on est clairement sur quelqu'un qui a des émotions, des sentiments, mais qui ne les gère pas forcément de manière honnête ou stable. On commence avec le 8 de coupe. Alors, cette carte montre quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un qui a pris de la distance, quelqu'un qui a quitté une situation. Donc oui, il y a eu une rupture ou une prise de distance ou un éloignement émotionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est que le 8 de coupe ne parle pas d'un départ définitif. C'est un départ, je dirais, quelque chose d'émotionnel, mais pas une coupure totale. Cette personne est certes partie, mais elle n'a pas trouvé mieux ailleurs. Elle est partie avec ce sentiment de vide, avec un vide. Et ce vide, il est encore lié à toi. Donc je dirais que les sentiments sont toujours là, sont encore présents. Donc avec le cavalier de coupe, on voit clairement qu'il y a encore des sentiments. C'est quelqu'un qui pense à toi, qui ressent encore quelque chose, qui, je dirais même, qui idéalise même parfois la relation. Il ou elle repense au bon moment, peut ressentir de la nostalgie, imaginer revenir vers toi. Donc oui, le retour est bien présent dans les énergies. Mais je dirais attention, parce que le 7 d'épée change complètement la lecture. Parce que cette carte, elle me parle de fuite, d'évitement, de manque d'honnêteté, d'intention pas totalement claire. Cette personne peut revenir, mais sans vraiment tout te dire. Elle peut cacher certaines choses, ne pas assumer ses erreurs, revenir sans réelle remise en question. Et ça, c'est très, très important parce que le retour n'est pas forcément synonyme de transformation. Donc, cette personne peut revenir parce que oui, tu lui manques, parce qu'elle se sent seule ou parce que c'est aussi plus confortable avec toi, d'accord, que ce soit d'un point de vue émotionnel ou même matériel. Donc, c'est pas forcément parce que cette personne est prête à construire quelque chose de sain. Donc, on va poursuivre avec le jugement. On comprend ici que ce retour n'est pas anodin. Ce que je vois là, c'est plus une question de retour karmique, une reconnexion importante, quelque chose qui doit être compris ou réglé, que tu dois revoir en fait. Donc cette personne peut revenir pour avoir une seconde chance, réparer quelque chose ou simplement fermer un cycle correctement. Mais
Ce n'est pas un retour que je qualifierais de léger. Alors, il y a une leçon derrière, en fait. Pour toi aussi, hein, vraiment pour toi aussi, cette leçon-là, tu as une leçon à tirer de tout ça. Et pour moi, avec le 2 de denier, ça montre que cette personne est instable. Elle hésite, elle peut changer d'avis, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Donc, tu peux avoir un retour, puis un éloignement, des messages, puis du silence, des intentions, euh, je dirais même parfois profondes, mais il n'y a pas d'action, c'est pas suivi d'action, c'est pas, tu ne perçois pas d'action concrète. Et ça peut être vraiment très perturbant pour toi. Alors, ce que cette personne ressent réellement pour toi. Je pense qu'avec la carte qui est visible en dos de deck, le roi de coupe, il y a quelque chose de très important ici parce que ça montre quand même que les émotions sont profondes. Les sentiments sont véritables, il s'agit de réels sentiments, mais je dirais qu'ils sont contrôlés, comme si on se contrôlait. Euh, on parle de retenue, on parle de quelque chose qui n'est pas exprimé correctement. Donc cette personne, elle peut ressentir beaucoup, mais ne sait pas comment gérer les choses. Et du coup, ça crée des comportements contradictoires, des paroles maladroites, euh, des silences incompréhensibles. Donc, ça, c'est ce qui ressort hein, par rapport à ton tirage. À présent, on va voir pourquoi cette personne revient vraiment. Alors, c'est pas seulement parce que cette personne t'aime. Je dirais parce que elle n'a pas trouvé mieux émotionnellement, elle ressent encore ton énergie, elle est attachée à toi, elle n'a pas encore fermé le cycle, hein, euh, le cycle karmique, on va dire ça comme ça, euh, mais aussi parce qu'elle cherche du réconfort, parce qu'elle doute, parce qu'elle se sent perdue. Donc, je dirais oui, il y a des sentiments, mais il y a beaucoup de confusion. Ce que je peux te donner comme message, c'est que ce tirage te demande une chose essentielle. Il ne faudrait pas idéaliser son retour. Parce que tout simplement, le retour ne veut pas dire changement, ça ne veut pas dire stabilité et ça ne veut pas dire non plus engagement. Tu dois faire l'effort de savoir observer. Donc, tu dois observer ses actions. Est-ce que ces actions changent? Est-ce que cette personne te paraît honnête? Est-ce que tu te sens en sécurité émotionnellement? C'est ça qui compte. Et c'est à partir de ça que tu pourras envisager oui ou non quelque chose. Donc, si je devais résumer, oui, cette personne, elle va revenir dans ta vie. Oui, cette personne a encore des sentiments pour toi. Et oui, le lien qui vous unit est toujours actif. Mais, c'est un grand mais, ce retour me paraît instable, pas totalement honnête, ou tout du moins pas forcément pour les bonnes intentions. Et c'est chargé vraiment de leçons karmiques. Donc ce n'est pas un hasard. Vois ça plutôt comme une étape. C'est ce que je peux te dire. N'hésite pas à t'abonner pour plus de guidance et prends bien soin de toi. Sur ce, à bientôt.